Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire, et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Assia, bookstagrammeuse. Bonjour Assia. Salut. Merci beaucoup de me recevoir sur le podcast. Mais de rien, merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Assia, j'ai 26 ans. J'ai grandi ici à Orléans, en France. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre à ce stade-là. D'accord. Et quelles sont tes... Est-ce que tu as d'autres passions à part la lecture dans la vie? Ouais. Alors, bon, la lecture reste quand même ma passion numéro 1. Mais après, une de mes passions, c'est la médecine. Et du coup, j'ai poursuivi des études en médecine et je suis interne là en médecine générale. J'ai aussi, je tricote, j'ai une grosse passion pour le tricot et pour les arts créatifs de manière générale. J'aime bien un peu tout ce qui est manuel, etc. Ça me permet de me vider la tête et de me détendre. D'accord. Et du coup, comment tu arrives à... Enfin, le fait que tu as allié quand même deux activités très chronophages. Enfin, là, je parle de la médecine et de la lecture. Mais du coup, comment tu arrives à gérer tes hobbies et tes études et ton métier? Alors, ça a été compliqué par moments. J'ai eu une grosse panne de lecture pendant mes premières années de médecine. J'avais beaucoup le nez dans les bouquins pour les cours et du coup, le soir, c'était compliqué de me remettre à la lecture. Et au final, enfin, je lisais vraiment que l'été en fait, quand je faisais plus des cours. Et au final, j'ai redoublé ma 5e année de médecine. Et ma santé mentale était un peu compliquée à ce moment-là. J'étais très, très angoissée. Et j'ai pris du recul et je me suis rendu compte que la médecine, c'était pas non plus le plus important dans ma vie, que c'était ce que je voulais faire, mais qu'il fallait pas que ça prenne le pas sur moi et comment je vivais ma vie et surtout ma santé mentale. Et donc, je suis revenue beaucoup à la lecture à ce moment-là. Et au final, ouais, j'ai commencé petit à petit la lecture. Et au final, en lisant, je lis beaucoup en anglais. Et en lisant beaucoup en anglais, ça m'a permis de vraiment avoir une langue pour ma lecture perso et le français, une langue pour plutôt étudier, etc. Et en fait, d'avoir cette différence, ça me permettait de vraiment pouvoir allier les deux et vraiment faire une grosse différence entre les deux, quoi. D'accord. Juste une précision, tu étudies en médecine ou au Royaume-Uni? Parce que j'ai vu que dans ta bio, c'était écrit Med Student in Great Britain. Du coup. Non, c'était juste pour dire que c'était un compte où je parlais en anglais. Ah, Non, d'accord. j'étudie ici, j'ai fait ma fac à Tours. Ah, d'accord, ok. Donc voilà. Non, j'aurais bien aimé à un moment donné, mais logistiquement parlant, c'était trop compliqué, donc j'ai laissé tomber, je suis restée en France. Ok. Et là, ça va. T'es à ta combienième année quand t'es interne? C'est ma 5e année. Cinquième? T'as dit 7e, pardon. septième? Ok, Non, 7e. d'accord. Non, voilà. Je viens de commencer mon internat, j'ai été diplômée de la fac en octobre, et donc j'ai commencé mon internat en novembre. Ok. Et il te reste combien de temps du coup, avant que tu puisses exercer? 4 ans. Voilà. Il me reste encore un bout de chemin. Voilà, bah, je te souhaite bon courage en tout cas. Ouais, c'est Moi, ça gentil, fait merci. 5 ans. C'est déjà pas mal. Franchement, il y a des moments où je me dis pourquoi j'ai fait ça. On va revenir à ton activité de bookstagrammeuse. Avant de te lancer sur les réseaux sociaux, est-ce que tu connaissais le monde littéraire, on va dire numérique? Très peu. Au final, moi, j'étais pas du tout réseaux sociaux.
Et j'avais juste un compte Instagram pour suivre un peu les actualités dans le monde, suivre les activistes que j'aimais bien, quelques humoristes, etc. Donc c'était vraiment un compte Insta incognito. Et au final, pendant mon redoublement de ma 5e année, je l'ai utilisé pour aussi voir pour mes hobbies, etc., tout ce qui était cuisine. Et puis, je suis tombée dans l'univers un peu livre. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Booksta. Et au final, quelques mois après, j'ai lancé mon compte sur un coup de tête. D'accord. Et est-ce que tu peux un peu préciser les formats que tu proposes? Il me semble que c'est essentiellement des chroniques, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est beaucoup de chroniques, surtout en ce moment. Et après, j'essaye de poster un peu des questions, de voir pour des échanges. Juste des fois, je raconte ma vie. C'est un peu ce que je ressens sur le moment. Je vais un peu là où ma créativité me conduit. Et des fois, j'essaye aussi de proposer des recommandations par thème ou des choses comme ça. J'en ai pas beaucoup fait, mais j'aimerais bien me lancer un peu plus dans ça prochainement. Et ouais, du fait que tu lises beaucoup en anglais, est-ce que tu as pu interagir avec les comptes anglophones ou ça reste essentiellement en français, ou tes interactions restent en français? Non, au final, une grosse partie de mes interactions sont avec le Boxta côté anglophone. Et j'ai dû aller. Au final, ça m'a pris plus de travail, on va dire, d'essayer d'avoir des interactions du côté francophone que anglophone, étant donné que de base, mon compte, je l'ai lancé en anglais directement. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as pu avoir, on va dire, enfin, pas des comportements, mais des sortes de tendances du côté anglophone ou francophone? Alors, soit en termes de type de lecture ou même en termes de, comment dire, de revendication. Enfin, qu'est-ce que tu peux dire des deux types de communautés? Je trouve que ouais, c'est des communautés globalement très différentes et je trouve que chacune a ses inconvénients et ses défauts, on va dire, entre guillemets. Non, ses avantages et ses inconvénients d'ailleurs. Je trouve que du côté anglophone, on peut avoir une discussion plus libre. Tu peux tout de suite aller dans les DM de quelqu'un et tu vas commencer à discuter avec alors que tu n'avais jamais interagi avec la personne. C'est un peu plus, t'as moins de filtres, on va dire. Mm. Que du côté francophone. Au niveau des lectures et de revendications, je trouve que c'est plus simple du côté anglophone de vraiment discuter de tout ce qui est diversité, etc. Tu peux dire cash, j'ai envie de diversifier mes lectures, il me faut des recommandations, je sais pas, avec un personnage principal noir ou un personnage principal trans ou voilà, tu peux dire clairement, je trouve que je lis trop dans un seul type de livre, on va dire, et j'ai envie de diversifier. Et donc, tu vas pouvoir trouver des posts avec des recommandations cash qui te disent. Et tu as cette liberté de parole, je trouve qu'on retrouve moins en France, où au final, je trouve c'est un peu plus brimé du côté anglophone et on ose moins dire les choses cash. Je sais pas si c'est très clair. Après, c'est que mon ressenti à moi. Hein. Je sais pas si toi, comment tu le perçois du côté francophone. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, je pense que il y a peut-être 3 4 ans, les gens se souciaient pas forcément enfin de la diversité entre guillemets de leur lecture, mais dans le sens enfin, dans le sens large, quoi. Ils ne se posaient pas vraiment la question de s'ils lisaient vraiment que des auteurs ou autrices blanches ou... Enfin, en fait, je pense que la communauté se remettait pas forcément en question. Ouais, je suis d'accord. Et là, je trouve ça bouge un tout petit peu plus, mais ça reste quand même un peu en surface. Ouais. Euh, Je pense que ça va arriver, c'est juste que ça prend un peu plus de temps. Ça mm, prend un peu plus de temps. Mais après, à côté de ça, il y a quand même beaucoup d'avantages dans la communauté francophone. C'est quand même une fois que tu as créé des amitiés, je trouve que c'est moins superficiel peut-être que du côté anglophone. Et du côté du Booksta anglophone, je trouve que tu as aussi beaucoup ce principe
de fanbase où tu as beaucoup de livres qui vont avoir la hype et du coup les auteurs vont être un peu idéalisés et tu vas du coup te sentir, si tu as envie de critiquer cet auteur-là, tout de suite, tu as toute la fanbase qui va te tomber dessus et qui va te dire quoi, t'adores pas mon auteur préféré à moi. C'est un peu plus, ouais, les auteurs sont un peu plus idéalisés, je trouve, du côté anglophone que du côté francophone. Et tu vas moins avoir tendance à remettre en question l'auteur et ce qu'il revendique de ce côté-là. Tu vois, je pense à Sarah J. Maas ou à Rebecca Yarros, où c'est très compliqué, je trouve, de dire quoi que ce soit sur elle du côté anglophone. Beaucoup le font, hein, bien sûr, vraiment, ça, beaucoup le font. Mais c'est vrai que tu vas avoir la fanbase qui te tombe dessus directement, quoi. C'est assez vindicatif et ouais, un peu sans réfléchir, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et du coup, toi, quels sont vers quoi tu tends en termes de genre de lecture justement, est-ce que toi, tu trouves qu'il faudrait plus que tu te diversifies dans tes lectures ou Ouais. Ouais. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer dans ce thème-là. C'est très important pour moi de le faire, en fait. Je me rends compte que... Alors, depuis que j'ai commencé, je fais quand même beaucoup d'efforts, tu vois. Mais je trouve qu'il y a des communautés que j'ai peut-être un peu survolées. Ouais, je trouve qu'il y a toujours des améliorations à faire de ce côté-là. Il faut juste être ouvert et se remettre en question. Et au final, quand tu fais le bilan de tes lectures, tu te rends compte que on tend quand même vers certaines communautés ou autres et c'est important de faire ce travail-là. Ouais, c'est ça, tout le monde n'est pas parfait. Après, moi, je jette pas forcément la pierre aux gens qui lisent que des auteurs blancs. Enfin, si, un peu, mais je pense qu'il y a un travail personnel qui est nécessaire et il faut que les gens se remettent en question et acceptent aussi d'avoir certains biais. Oui, c'est ça, complètement. Je trouve que, en fait, de manière générale, vu le marketing des maisons d'édition, que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs, ils ont plutôt tendance à promouvoir du contenu avec des personnages principaux et des auteurs et autrices blancs. Et donc, c'est à nous, lecteurs, de vraiment faire ce travail-là et de dire, bah non, moi j'ai envie de lire autre chose, ce qui après va influencer les maisons d'édition à donner plus de pouvoir, on va dire. Et ça, ouais, ça passe par de la remise en question, comme tu dis, ouais. Ouais, enfin, moi, je trouve que c'est assez important. Après, c'est pas forcément... Enfin, je pensais pas forcément comme ça quand je venais de commencer, parce que je connaissais pas du tout... Enfin, j'avais pas forcément conscience que la lecture était politique. Ouais. Mais c'est au fur et à mesure de mes recherches et puis d'être confrontée à certaines réalités sur les réseaux que je me suis dit, bon, bah, là, il y a un problème. Ouais, bah ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve qu'en tant que lecteur, étant donné que la plupart d'entre nous, on a commencé à lire quand on était petit, etc., c'était une manière un peu de s'évader. Quand tu grandis, tu gardes beaucoup cette image de tu lis pour t'échapper et au final, peu importe vraiment ce que je lis et ce que tu lis. Et au final, quand on rentre dans Booksta et que tu commences à connaître un petit peu le monde de l'édition, etc., tu te rends compte que toute lecture est profondément politique. Qui va se faire quel auteur va se faire publier, qui va avoir le prix. Enfin, tout est politique et on a notre rôle à jouer et au final, c'est hyper important qu'on s'en rende compte. Et du coup, est-ce que tu as pu participer à des événements engagés ou non, mais dans la communauté littéraire, challenge ou même des tables rondes, des discussions? Alors, des discussions, pas trop pour l'instant. Mais ouais, des challenges, j'en ai fait. Alors, du côté anglophone, ça existe moins les challenges qu'on trouve du côté francophone. C'est plutôt des bingos ou des activités comme ça sur la durée, ce que j'ai quand même pas mal apprécié. Et après, ouais, du côté francophone, j'ai quand même fait pas mal de challenges littéraires. Je viens de finir ma 3e édition du Seasonal Bookish Challenge. Et c'est hyper sympa, je trouve. C'est
c'est un truc qui manque du côté anglophone, justement, de se retrouver tous ensemble, de lire, et d'échanger sur la lecture et un peu de compétition aussi dans notre passion. Donc, c'est hyper sympa. Et après, j'ai quand même des clubs de lecture. Ouais, je suis dans un club de lecture anglophone, de Literature Compass, qui justement a été créé là début janvier dans le but de tous diversifier ses lectures et donc ça c'est hyper intéressant. D'accord. Et du coup, Voilà. quelle lecture tu as pu faire pour ce genre d'événements que tu as pas mal apprécié Alors, la première lecture du Literature Compass, c'était Raiders of the Lost Heart, qui était écrit par une autrice latina et dont la personnage principale est latina. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a fait découvrir ce livre-là que je connaissais pas du tout avant et j'ai beaucoup aimé. C'était une romance. Et là, pour le challenge, au final, les 2 lectures qui sont en train de m'embarquer le plus, c'est mes lectures en cours que j'ai pas réussi à finir pour le challenge. Mais c'est A Tempest of Tea de Hafsa Faisal qui avait écrit Le Chasseur de Flammes, qui sort demain d'ailleurs aux États-Unis et en Angleterre en VO, qui est vraiment génial, qui traite de la colonisation et avec des vampires et un mix de Peaky Blinders qui est vraiment génial. Enfin, je le présente pas très bien comme ça, mais c'est incroyable. Et je suis aussi en train de lire An Education in Malice de S.T. Gibson, qui a aussi publié A Dowry in Blood, qui est aussi dans le thème vampire. Donc vraiment, là, mon mois de février, full vampire. Mais qui est vampire, saphique, Rivals to Lovers, qui est incroyable. Donc vraiment, là, je vis ma meilleure vie avec ces 2 lectures-là. J'aurais bien aimé les finir pour gagner des points pour le challenge, mais bon. Bon, bah, tant mieux si ça te plaît déjà. Ouais. Et du coup, ouais, est-ce que t'es quelqu'un qui a toujours lu? Ouais, depuis aussi longtemps que je me souvienne, on allait à la bibliothèque après l'école avec ma mère, on prenait les Tom Tom et Nana, enfin tout ça, toutes les BD, on les lisait, les légendaires. Et au final, c'est quelque chose qui m'a suivi jusqu'au lycée. Et, j'adorais vraiment lire. Et donc, ça m'a beaucoup manqué pendant mes années médecine. Et le fait de m'y retrouver, là, ça me fait un bien fou, vraiment bouffer d'air frais. Tu relis. Ok. Ouais. Et toi Et, aussi, du coup, t'as toujours lu? ouais, moi j'ai toujours lu, bah, pareil, depuis la tendre enfance. Euh, ouais, j'aimais beaucoup Enfin, au début, ma mère m'abonnait au J'aime lire. Ouais, c'était super, Euh, ça aussi. et après, j'ai commencé à aller en médiathèque, emprunter des livres après l'école. Pareil, Ouais, j'ai c'est ça. beaucoup fréquenté les médiathèques. Ouais, c'était Et génial. maintenant, je peux me permettre d'acheter, mais bon, c'est vrai que je réduis mon rythme de lecture par rapport à mes achats, du coup. Parce que Ouais. je me dis, enfin, faut pas que j'achète trop non plus, si c'est pour. Et je sais aussi que mon rythme de lecture est assez lent, donc ça sert à rien d'empiler les livres. Ouais, et ben c'est la bonne technique, je pense, parce que moi je les ai empilés et là j'arrive pas à réduire ma PL, donc c'est la bonne technique. Mais ouais. Bon, après, j'empile les livres lus, du coup, mais Ouais, mais tu vois, ça fait les trophées sur l'étagère, ça c'est pas grave. non, mais ouais, ça a toujours fait partie de ma vie, et après, ça s'est Mm. exacerbé, bah, il y a 4 ans à peu près, Ouais. quand je me suis lancée. Ah, bah, c'est Et, sympa. et du coup, tu as un genre de littéraire de prédilection où tu lis de tout? Alors, un de mes objectifs, c'est aussi d'essayer de diversifier les genres, mais mon genre de privilégié, on va dire, c'est quand même la romance. Je lis beaucoup de romances. Et après, en deuxième, c'est la fantasy, mais vraiment, la romance reste le genre vers lequel je tends le plus facilement. D'accord, ok. Et ça, depuis toujours, enfin, depuis que je t'ai remise à la lecture, ça a toujours aimé la romance. Ouais, alors, de manière assez surprenante, j'ai recommencé la lecture avec la fantasy et j'ai redécouvert la romance par la suite. Mais ouais, la romance, depuis que que j'ai recommencé à lire, est le genre principal. Ok.
Et du coup, depuis que tu t'es remise à lire, est-ce que tu t'es déjà sentie représentée dans tes lectures? Difficilement. Moi, mon ethnicité, je suis franco-marocaine. Mon père est né au Maroc, il a grandi là-bas et il est arrivé en France. Et donc, c'est pas toujours évident. Et en plus, je suis musulmane, donc c'est pas toujours évident de se retrouver dans ces lectures. Mais c'est un plaisir. Quand ça arrive, du coup, j'apprécie encore plus le livre et ouais, même si tu as y trouvé encore plus de bonheur et c'est vraiment un plaisir. Enfin, en décembre, j'ai lu Courting Samira de M.L. Awad, alors c'est la personnage principale est australienne et palestinienne, donc pas du tout mon ethnicité, mais elle est musulmane aussi, et au final il y a pas mal de choses de la communauté dans lesquelles je me suis beaucoup retrouvée par rapport à ce qu'elle affronte dans sa vie, etc., pendant sa vingtaine, et vraiment c'était génial de le vivre. Ouais, c'était ce qu'il te fallait. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est vrai qu'il y a peu d'ouvrages, Swana, genre Southwest Asia et d'Afrique du Nord, et Ouais. aussi avec des personnages musulmans ou musulmanes, c'est vrai que. Et puis encore plus en fantasy. Enfin, plus. Voilà, c'est ça. Non, des- la Coaching Samira, c'était de la romance, donc c'est un peu plus simple. Mais ouais, c'est compliqué. Et puis, je pense un peu plus dans les lectures francophones ou traduites. Et donc, c'est pour ça que des fois, j'ai plus tendance à aller aussi vers des lectures en anglais. Mm. Oui, puisque t'as pas non plus envie de comment dire, te brider dans le sens où si t'attends. Enfin, c'est aussi comment dire, c'est un avantage de savoir lire en anglais, mais Mm. des fois je me dis, mais pourquoi toutes les personnes marginalisées, elles sont enfin pas obligées de lire en anglais, mais elles se sentent un peu portées vers l'anglais Mm. parce que elles vont mieux s'y retrouver, tu vois. Pourquoi ce sera. Ouais, c'est ça. Ouais, Enfin, c'est à nous de faire l'effort, on va dire. Mais c'est vrai que l'état de l'édition en France fait que malheureusement, on est un peu mm, contraint, on va dire, où on a cette tendance-là, comme tu dis, mais bon, les choses changeront un jour. c'est ça. On a espoir. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu aurais un livre à recommander du coup en fantasy et en romance, soit en francophone ou anglophone? Alors, je vais recommander mon livre préféré de 2023. Et c'est pas de la romance ou pas, c'est pas de la fantaisie, je suis Ah, navrée. C'est de la littérature contemporaine. J'en parle à absolument tout le monde. C'est Small Words de Caleb Azuna ah, Nelson, qui est sorti en français d'ailleurs, que j'ai découvert sa traduction sur un de tes posts. Et vraiment, quand je l'ai vu sur ton post en tant enfin, comme quoi il avait été traduit, j'ai hurlé de joie dans ma chambre. Vraiment, j'avais la ridicule, mais ouais, c'est vraiment une lecture qui m'a profondément marquée. Moi, je l'ai écouté. Ouais, j'avais le livre audio en juillet et tu vois, même là, on est plus de 6 mois après et je me rappelle encore de la voix du narrateur, qui est d'ailleurs le narrateur et l'auteur. Et je l'entends encore avec sa voix et toutes les émotions qu'il apportait dans le livre. Et pour moi, c'est un livre incroyable. C'est un jeune d'une vingtaine d'années noir à Londres qui vit ses avis, en fait, ses années formatrices, on va dire, pendant sa vingtaine. Et tu les vois à travers ses yeux et c'est incroyable. ouais, j'en entends que du bien. Il est dans ma palle, mais je ne l'ai pas encore lu. Ouais. Je compte sur toi pour le lire et me donner ton avis par la suite. Je ne manquerai pas. On va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions me regardant ou est-ce que tu as envie d'aborder d'autres points que tu n'as pas pu aborder J'ai vu que tu avais commencé ton podcast toi, en 2022, c'est ça? Oui. Et c'est quoi qui t'avait poussé justement à créer ce podcast-là? Je trouve ça hyper intéressant, vraiment.
En fait, oui, en 2022, j'étais un peu, comment dire, je sentais que j'arrivais un peu dans une période où j'avais besoin de mettre en avant euh, des profils issus de communautés marginalisées. Et en plus, en étant consommatrice de podcasts, enfin, moi j'adore ça, les podcasts. Ah ouais, J'en écoute pas, enfin si, j'en écoute presque toutes les semaines, pas tous les jours, mais toutes les semaines. c'est Et déjà bien. je me dis que c'est un format hyper enrichissant parce que tu en apprends tellement sur les gens, sur leur manière de vivre et parfois tu as tout cet aspect politique pour certaines personnes qui sont un peu plus engagées. Mm. Et, euh, et j'avais envie de rallier ça à la littérature. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas interviewer des bookstagrammeurs et bookstagrammeuses, parce que je ne me voyais pas parler toute seule déjà. Je comprends, c'est pas évident. Intéressante que ça. Et du coup, je me suis dit, c'est plus vivant d'être à deux, de pouvoir échanger, de pouvoir parler. Et, euh, et du coup, j'ai commencé avec les personnes qui n'étaient pas de mon cercle, enfin mon cercle proche, on va dire, sur les réseaux. Et Mm. après, ça s'est élargi petit à petit. Puis il y a de nouveaux comptes qui se sont créés. Et puis au fur et à mesure, je fais ma petite veille et puis je contacte les gens. Ouais. Bah, Voilà. c'est génial comme concept, vraiment, je trouve ça hyper cool. Mais ouais, c'est très chronophage, mais moi, ça me fait Ouais, du tu bien m'étonnes. parce que ça me permet d'échanger avec des gens qui sont autant passionnés que moi. Tu vois, t'as Mm. pas l'air ridicule. Non, c'est clair. Alors, je sais pas toi si ton entourage s'intéresse à la lecture, mais moi, c'est pas non plus leur priorité principale, quoi. Enfin, Ouais, pareil. C'est ouais, tout pareil, donc c'est agréable d'avoir des gens avec qui échanger. Mais au final, tu vois, j'ai des amis dans la vraie vie, on va dire, qui ont découvert mon compte et mhm. qui se sont remis à la lecture, et donc des fois on en parle et je trouve ça génial aussi. Ouais, c'est sympa aussi quand t'influences les gens Ouais, de ton entourage proche. non, c'est clair. On va passer aux recommandations de compte. Est-ce que tu peux me recommander un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Alors, j'ai regardé sur Spotify tous les gens que tu avais déjà interviewés et au final, il y en avait pas mal que je pensais recommander, que tu avais déjà fait, donc je trouve ça génial. Celle que je rajouterais, c'est Yasmine Djebel, alors elle est autrice et lectrice et j'adore enfin, je l'ai découvert quand elle a sorti Sirem et l'oiseau maudit avec Rajo. Et je trouve que en tant que personne, elle est incroyable et j'ai été bluffée en octobre avec tout ce qui se passe avec le génocide à Gaza, etc. Elle avait lu des poèmes Oui, d'auteurs palestiniens et j'avais trouvé ça vraiment génial. oui. Ouais, elle a un certain. Enfin, j'avais beaucoup aimé son premier roman et en plus, Mm. c'est quelqu'un qui est pas mal engagé Ouais, sur les réseaux, donc c'est cool. ouais, Mais c'est agréable à voir. sur le podcast, c'est l'épisode 50, je crois. Euh, Ah, elle y est déjà? Bon, bah, je l'ai loupé, alors zut. c'est pas grave, mais je la Eh ben, mentionne. je vais aller l'écouter du coup. Ouais, j'ai bien aimé. Enfin, franchement, on a pas mal papoté. Et puis, elle a un parcours assez hybride, quoi. Enfin, Ouais. donc, c'est cool. Ah bah c'est génial. Et ben je sais ce que je vais faire ce soir alors. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs ou auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Ouais, alors moi je suis sur Insta exclusivement pratiquement. Mon ad c'est Into My Bookshelf tiré du 8. Donc voilà, j'étais sur Goodreads avant, mais je suis pas du tout active et donc j'essaye de transitionner sur Storygraph au final, qui me correspond un peu plus au niveau des valeurs de l'appli Ouais, et du fonctionnement de l'appli. Mm. Donc voilà, prochainement j'aimerais bien transitionner aussi sur Storygraph, donc le lien sera dans ma bio, je pense, quand je me serai créé un vrai compte. Ouais, en plus, ça a été créé par des personnes noires, je crois. Ouais, c'est ça, je trouve ça génial. Et Et puis il y c'est a quand pas, même plus de... pardon, ça dépend pas d'Amazon, du coup. Voilà. Ouais. Mm.
C'est ça. Et puis, tu as des fonctionnalités qui sont hyper intéressantes sur Storygraph. Tu as la fonction lecture commune où tu peux vraiment lire le livre avec une personne et tes commentaires sont cachés tant que la personne n'a pas update sur son avancée dans le livre. Et tu peux vraiment interagir, tu peux commenter les réactions de tout le monde et je trouve ça génial. Ça, c'est pas mal. Enfin, faudrait que je convertisse aussi mes lectures. Alors, j'ai pas Goodreads. J'ai utilisé une appli française qui s'appelle Livre Addict, mais personne n'est dessus. Du coup, enfin, en tout cas, personne. Les personnes qui sont sur Instagram sont forcément dessus. Et elles sont plus sur Storygraph, donc je pense qu'il faudrait que je fasse le transfert et que je supprime mon compte. Parce que franchement, j'y vais même plus. Mais ouais, je trouve ça génial, vraiment Storygraph. Et puis j'ai l'impression que dans le monde anglophone, là je vais parler, on avait tous tendance à. Moi je suis arrivée, tout le monde avait Goodreads et du coup, sans réfléchir, je suis allée sur Goodreads aussi. Et au final, tu te rends compte que c'est pas forcément les mêmes valeurs. Et là, en 2024, beaucoup de gens ont transitionné vers Storygraph et je trouve ça génial. Allez tous sur Storygraph. Voilà, petit instant pub. On n'est pas payé. Non, promis. Écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi, papoter un petit peu. Merci, c'était vraiment un plaisir. Merci encore de m'avoir invitée. Et de rien. Écoutez, je vais remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur à minorer. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Au revoir.